Coucou tout le monde, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui à l'extérieur, profitant du beau temps avant qu'il ne disparaisse. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau crash test. On va tester ceci. Donc, ça s'appelle une éponge nettoyante pinceau, version Sephora et version AliExpress. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué pour AliExpress? C'est écrit en anglais, c'est fabriqué en Chine. Voilà. Donc, celui de AliExpress coûte 1,16 € et celui de Sephora coûte 4,99 €, donc sur le site officiel de Sephora ou en magasin, et ça sur AliExpress. Je pense que tous les deux sont made in China. C'est pas précisé, mais je pense que oui. Donc ce sont des éponges à pinceau, donc pinceau teint, pinceau à paupières, on va dire, pour le maquillage. Et moi, je vais juste les tester pour les pinceaux aux yeux. Vous savez, ça permet de nettoyer vos fards, vos pinceaux, sans pouvoir utiliser de nettoyant en fait. Donc en français, je vais lire la notice de Sephora. Idéal pour nettoyer rapidement les pinceaux poudre, teint et yeux. Entre plusieurs utilisations, l'éponge peut être utilisée des deux côtés pour un usage prolongé, lavable et reversible. Donc comment l'utiliser? Passez le pinceau poudre sur l'éponge en effectuant des mouvements circulaires jusqu'à ce que tous les pigments de couleur soient partis. Et le pinceau est prêt pour être utilisé de nouveau. Donc, comme vous voyez déjà, il y a une différence de taille pour la différence de prix. Sachez que ce produit est très souvent en rupture de stock et que malheureusement, il ne marche pas avec les promos. Donc, si vous avez moins 10%, oui, mais sinon, non. Hop, à l'endroit, c'est mieux. Et donc, celui-là, c'est la version AliExpress qui est beaucoup plus grosse et plus jolie. C'est une boîte métallique. Ça, c'est une boîte en plastique. Donc, c'est vissé, comme vous pouvez voir. Voici l'éponge pour celui d'AliExpress qui s'appelle Ma Ange. De toute façon, je vous mettrai les liens de ces produits en barre d'infos. Et donc, comme vous pouvez voir, il est intact. Je l'ai jamais ouvert. Donc, c'est parti. Celui-ci, je l'avais acheté chez Sephora de Chartres, qui se trouve centre-ville. Mais j'ai fait plusieurs Sephora, c'est vrai que j'ai eu du mal à tomber dessus. Donc, mais honnêtement, si ça vaut le coup, il vaut mieux acheter celui d'AliExpress qui coûte 1,16 € avec livraison offerte. Donc ça, si vous n'avez pas la carte Gold, vous n'avez pas la livraison offerte sur le site. Bon, j'ai dû munir d'un ciseau pour pouvoir l'ouvrir. Donc voici l'intérieur, ça représente exactement la même chose, sauf que celui-ci, il ne se visse pas. Voilà, j'en ai avec moi 3 pinceaux, donc un pinceau biseauté, un pinceau plat et un pinceau estompeur. J'ai avec moi une palette de chez Action, donc Mat Mort, qui est très bien d'ailleurs, je vous la conseille, je crois qu'elle coûte moins de 3 €. Donc hop, elle se présente comme ça, voilà. Top, peut-être que j'aurais fait une revue sur le blog, donc si c'est le cas, je vous mets un lien dans la barre d'infos pour aller voir mon avis sur cette palette. Mais je l'aime beaucoup, c'est la numéro 3, la rose, si ça vous intéresse. Donc d'habitude, moi j'utilise mon chiffon microfibre pour essuyer mes pinceaux entre chaque changement de fard à paupières, on va dire. Donc vous voyez, c'est bien sale, mais l'avantage c'est que vous lavez et adieu les pigments. Voilà, bon après c'est pas d'une précision extrême. C'est pour ça que je voulais acheter une éponge, des éponges nettoyantes sans eau, sans produit, pour pouvoir déjà gagner de la place, gagner du temps et l'emmener avec moi en vacances sans que ce soit sale. Donc sachez que les éponges, elles se lavent, hein, ça se lave et ça change de sens. Donc voilà, donc je pensais un coup d'eau, c'est rapide aussi à nettoyer. Et j'ai pris un simple coton blanc jetable pour tester l'efficacité des éponges. Donc, on va commencer avec un pinceau plat. Je vais prendre une couleur foncée, donc le noir. Je vais mettre sur les deux côtés. Voilà. On va commencer par le Sephora. Donc, il faut frotter le pinceau comme ceci. D'apparence, il a l'air propre. Je prends mon petit coton. Bon, alors d'apparence, il a l'air propre, mais c'est juste une apparence. Donc, comme vous voyez, il y a toujours des pigments dessus. Donc
Donc je vais bien insister. Bonjour Lucky. Ouais, bof. On va passer avec celui-là. Donc même procédé, le pinceau, le fard noir, on en met bien, tapote, on prend ça, on fait le même procédé, on tourne. On change de côté le coton. Donc le résultat est le même, comme vous pouvez le voir. Donc je vais peut-être insister. Ouais, donc c'est le même. Donc, vous voyez, il vaut mieux faire les crash tests comme ça en direct, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne. Bon, il y a toujours un peu de fard noir sur ce pinceau. On va prendre un autre pinceau. Donc, mon pinceau est déjà un peu sale, je ne l'ai pas nettoyé. On va utiliser une autre couleur, rouge, on va dire. Voilà, celui-là. Vous voyez. Donc, on recommence avec le Sephora, même principe. Ah là, on voit les pigments, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux, mais on voit toujours qu'il y a du pigment là, juste en bas rose, mais c'est mieux qu'au départ. Ouais. On va passer à celui d'AliExpress. Donc, on va prendre la même couleur qui était celui-ci. On tapote, il est bien rouge. Sephora, AliExpress. Donc pareil, ça fait colorer l'éponge. On arrive sur un pinceau comme tout à l'heure, plus ou moins rosé, mais on voit déjà plus trop les pigmentations. Et on va prendre donc l'autre face du coton. Et c'est beaucoup mieux, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup mieux. Très bien. Donc j'ai un troisième pinceau en test. Donc c'est un pinceau biseauté idéal pour les eyeliners. On va prendre une couleur marron. Donc on va prendre celle-là. Bien en mettre partout. Elle est poudreuse à la palette d'action, mais wow, toutes les palettes sont poudreuses, j'ai envie de vous dire. Donc allez, c'est parti. On commence avec Sephora. On va prendre la face Sephora. Ah, donc, il y a encore un peu de pigment dessus. Hein. Regardez juste ici. AliExpress, même principe. On prend le même fard que tout à l'heure. AliExpress. Hop, c'est parti. On le côté AliExpress. Et là aussi, il y a encore du pigment. Comme vous avez pu le voir, ces deux produits, AliExpress et Sephora, font le même résultat. Ils nettoient tous les deux plus ou moins pareil. Je pense que celui-ci nettoie un peu mieux parce qu'il est un peu plus large, un peu plus gros donc. Et que celui-ci est plus petit, donc il faut faire plus de manipulation. Mais franchement, les deux, c'est le même résultat. Donc c'est pas un flop parce que c'est vrai que ça fonctionne. C'est un top, mais on voit bien que le résultat n'est pas 100% propre pour mes pinceaux. Donc voilà, pour faire un maquillage rapide, que vous n'avez pas le temps de nettoyer vos pinceaux entre deux couleurs ou parce que vous n'avez pas assez de pinceaux, oui c'est sûr, ça sauve la mise. Pour les vacances aussi, c'est génial. Ensuite, je vous conseille quand même de nettoyer régulièrement vos pinceaux ou d'en avoir plusieurs, mais ça dépend de vos finances. Mais voilà, donc c'est pas un flop,
c'est pas un bloc, ce sont des petits tops. Mais franchement, si je dois vous conseiller, achetez celui de AliExpress qui coûte donc 1,16 € sur le site de AliExpress. Même si la livraison est assez longue, vous n'avez pas forcément besoin de ça tout de suite. Donc vous pouvez l'acheter et vous recevrez maximum un mois. Je crois que j'ai reçu au bout de 3 semaines. Bon voilà, c'est le problème des sites asiatiques, c'est que ça met du temps à arriver, mais ça coûte 1,16 €. Alors que celui-là il coûte 1,99 € et vous voyez bien que c'est le même résultat que celui-ci. Donc franchement, passez votre chemin pour celui-là et allez plutôt croiser celui-ci qui vaut plus la peine. Donc plus il est plus grand, je trouve que la boîte est en métal. L'éponge est plus conséquente, plus épaisse. Voilà, donc n'oubliez pas que ça se lave ça aussi à l'eau. Je pense que c'est facile à nettoyer. Vous pouvez changer la face. Vous pouvez aussi l'utiliser pour votre teint, pour les pinceaux teint. Mais dans ce cas-là, je vous conseille d'en acheter un deuxième, un pour les yeux et un pour le teint, pour pas mélanger les pigments et se retrouver avec des couleurs un peu spéciales sur votre visage. Donc j'espère que ce petit crash test avec ces deux produits vous a plu. On se retrouve très bientôt.